Hello, friends. Bonjour chers amis. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers la tragédie des siècles, nous avons réalisé que la clé pour comprendre le mystère de la grande déception de 1844 se trouve dans la compréhension de ce que la Bible enseigne sur le sanctuaire. Cela a été une révélation si puissante pour les premiers croyants adventistes, car, comme l'explique Ellen White, l'étude de ce sujet révéla tout un système harmonieux de vérité. On y vit la main de Dieu, lequel avait dirigé le grand mouvement adventiste, éclairant la position et la mission de son peuple, et lui signalant ses devoirs présents. Alors que les premiers adventistes continuaient d'étudier, la beauté et l'harmonie des vérités de l'Écriture commençaient à briller de plus en plus intensément dans leurs cœurs et leurs esprits. Ils pouvaient voir le lien entre la prophétie de Daniel 8 au verset 14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, et la déclaration du premier ange de l'Apocalypse 14, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Ils pouvaient voir que ces passages faisaient référence au ministère de Christ dans le lieu très saint et au jugement investigatif plutôt qu'à sa venue sur terre pour racheter son peuple et détruire les méchants. Ils ont compris que Jésus était venu non sur la terre, comme il s'y était attendu, mais dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, comme le rite l'avait annoncé. Cet événement a été décrit par le prophète Daniel qui a écrit « Et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. » Ils ont réalisé que le prophète Malachie décrivait le même événement lorsqu'il a écrit « Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » La venida del Señor a su templo fue ciertamente repentina e inesperada para su pueblo, porque no esperaban que viniera allí. Estaban esperando que viniera a la tierra. De plus, ils n'étaient pas encore prêts à rencontrer leur Seigneur. On nous dit qu'une œuvre préparatoire restait à faire. Malachie 3 au verset 2 et 3 nous aide à comprendre plus clairement ce travail de préparation. Il dit « Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. » En commentant sur ce passage même de Malachie, la messagère du Seigneur a écrit « Ceux qui vivront sur la terre quand cessera dans le sanctuaire céleste l'intercession du Seigneur devront subsister sans médiateur en la présence de Dieu. Leurs robes devront être immaculées et leur caractère purifié de toute souillure par le sang de l'aspersion. Par la grâce de Dieu et par des efforts persévérants, ils devront être vainqueurs dans leur guerre contre le mal. Pendant que le jugement s'instruit dans le ciel et que les fautes des croyants repentants s'effacent des registres célestes, il faut que, sur la terre, le peuple de Dieu renonce définitivement au péché. Ce fait est plus clairement présenté par les messages du 14e chapitre de l'Apocalypse. Cette œuvre accomplie, les disciples de Jésus seront prêts pour son retour. Alors, l'Église que le Seigneur viendra chercher à son retour sera glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Au début, cela peut sembler accablant.
Mais ne perdons pas de vue le fait que c'est l'œuvre spéciale de purification de Dieu. C'est lui qui nous fournit la robe sans tache. C'est son sang qui nous purifie. C'est sa grâce qui nous donne le pouvoir d'être vainqueurs dans la bataille contre le mal. Dieu est le seul qui peut nous aider à être vainqueurs dans la bataille contre le mal. Sans lui, nous sommes désespérément perdus dans le péché. À l'époque du temple terrestre, le jour des expiations était le jour le plus important de l'année. Les gens examinaient leur cœur et s'assuraient d'être en accord avec Dieu. Étant donné que nous vivons maintenant dans ce qui est connu comme le jour antitype de la fête des expiations, ce passage nous rappelle que Dieu désire ardemment purifier nos cœurs et nous préparer en tant qu'individus et en tant qu'Église pour son retour imminent. Alors que certains peuvent croire que ce passage de Malachie 3 fait référence à la seconde venue du Christ, Ellen White précise que bien que Malachie parle de la seconde venue dans certains passages, ce n'est pas le cas ici. Elle écrit « Cette venue et celle du Seigneur dans son temple sont deux événements distincts et séparés. » Elle explique plus loin. En revanche, la venue du Seigneur en qualité de souverain sacrificateur dans le lieu très saint pour purifier le sanctuaire, mentionné dans Daniel 8, verset 14, la venue du Fils de l'homme auprès de l'Ancien des jours dans Daniel 7, verset 13, et la venue du Seigneur dans son temple, dont parle Malachie, sont autant de descriptions du même événement. Il est clair que la Bible parle d'une seule voix lorsqu'elle proclame le jour antitype de la fête des expiations, le temps dans lequel nous vivons maintenant. Dans Matthieu, au chapitre 22, Jésus raconte la parabole d'un festin de noces. Dans la parabole, un jugement investigatif a lieu lorsque le roi entre pour examiner les invités afin de s'assurer que tous portent l'habit de noces qu'il a si généreusement fourni. Cette robe immaculée du caractère, représentée par l'habit de noces, a été lavée et blanchie dans le sang de l'agneau, comme décrit dans Apocalypse 7 au verset 14. Dans la parabole, le roi s'approche d'un des invités qui ne porte pas l'habit et demande gentiment « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Mon cher ami, portes-tu la robe de justice du Christ? Lui permets-tu de te laver dans le sang de l'agneau? Lui permettons-nous, toi et moi, de faire son œuvre spéciale de purification, d'éradication du péché, afin que nous soyons prêts pour son retour? Je t'invite à te tourner vers lui dès maintenant alors que nous prions ensemble. Père céleste, merci d'avoir envoyé Jésus pour vivre une vie parfaite, pour mourir pour nous, ressusciter, puis monter au ciel pour être notre grand prêtre et intercesseur, et bientôt il enlevera ses vêtements sacerdotaux, revêtira ses vêtements royaux et viendra nous chercher pour être avec lui. La seconde venue est pour bientôt. Merci pour la robe de justice qui nous est offerte gratuitement par la grâce de Jésus. Merci pour la justice sanctifiante de Christ qui nous aide à devenir de plus en plus semblables à Jésus, à être purifiés par sa puissance agissant dans nos vies. Maintenant, Seigneur, utilise-nous. Prends-nous. Permets-nous d'être tes témoignages de ce que Dieu peut faire dans nos vies lorsque tu nous changes pour devenir de plus en plus semblables à Jésus. Merci pour la justice de Christ
Nous demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.